Yo les gars, Hala Madrid les gars, suivez bien cette vidéo, je vous reviens. Lui là, je vais le démonter ici. Jusqu'au point ça arrive chez les détracteurs. D'abord pour commencer, ils disent que quand Lionel Messi a rejoint le PSG, il n'a rien remporté de nouveau au PSG. Ça on n'en disconvient pas. Du genre les PSG étaient déjà habitués à remporter la Ligue 1, habitués à remporter les trophées que Lionel Messi a remporté pour le PSG. Mais pourquoi aussi n'est pas dit qu'avant l'arrivée de Lionel Messi au PSG, c'était pas PSG qui était champion de la Ligue 1, c'est-à-dire c'est Lille qui était champion de la Ligue 1. Pourquoi n'est pas dit aussi qu'avant l'arrivée de Lionel Messi au PSG, PSG n'était pas le vainqueur du trophée des champions. PSG s'est fait battu par Lille en finale du trophée des champions en 2021 1-0. Et en plus de cela, ils n'ont pas été aussi champions de la Ligue 1. C'est Lille qui était champion de la Ligue 1. Donc Lionel Messi arrive dans un PSG qui n'a pas été champion lors de la saison précédente et qui n'a pas remporté aussi le trophée des champions. Mais quand Lionel Messi arrive la saison 2022, PSG finit champion. La saison 2023, PSG finit champion. PSG a aussi remporté le trophée des champions où Lionel Messi a été décisif en finale. Et après sa performance hors norme, il a été élu aussi meilleur joueur du trophée des champions. On peut aussi parler d'un match de référence de Lionel Messi face à Lille. Lors de la 24e journée de la Ligue 1, Lionel Messi marque un coup franc légendaire à la 94e minute. Et je vous rappelle que durant cette année-là, le PSG a fini champion avec un point de plus sur Lens. Sachant qu'avant le but de Lionel Messi, Lille et PSG c'était 3 buts partout. En cas de match nul, est-ce que PSG pourrait être champion? Non, parce qu'ils ont été champions avec un point de plus. Donc du coup si le match avait été soldé ici en match nul, c'est-à-dire le PSG n'allait plus être champion. Lens allait être champion avec 2 points de plus sur le PSG en fait. Le flop de Lionel Messi au PSG a remporté ses 3 prix individuels là. Le prix du meilleur joueur du monde en 2022, le prix du meilleur meneur de jeu du monde en 2022 et aussi le prix du meilleur buteur international en 2022. Le prix du meilleur buteur international comptabilise les buts inscrits dans la compétition internationale. Par exemple, Ligue des Champions, les compétitions avec ton pays. Voilà pourquoi Lionel Messi a été le meilleur buteur international avec 22 buts. Et dans ces 22 buts là, il a marqué 18 buts avec l'Argentine et 4 buts avec le PSG. Et ces 4 buts là, il a inscrit ça en Ligue des Champions. Donc l'apport du PSG en fait partie. Quand Lionel Messi finit le meilleur joueur du monde en 2022, ça comptabilise sa performance avec son pays et sa performance avec son club qui est le PSG. Quand il finit aussi le meilleur buteur international du monde en 2022, ça comptabilise aussi les deux, son club et son pays. C'est étant au PSG que Lionel Messi a battu le record de Cristiano Ronaldo qui était à l'époque le meilleur buteur des 5 grands champions là. L'attaquant du Paris Saint-Germain, buteur à Strasbourg ce samedi 27 mai 2023, est devenu seul meilleur buteur de l'histoire de l'homme. Ce record là même a été établi en moins de matchs joués que Cristiano Ronaldo. Sans oublier aussi qu'il a été le meilleur passeur de la Ligue 1 et aussi le meilleur joueur étranger de la Ligue 1. Donc les gars, si les fans de Benoît Cassini dit Alas Madnegel et Chameau Désert disent que Lionel Messi a échoué en Ligue 1 juste parce qu'il n'a pas été meilleur buteur ni meilleur joueur là-bas. Rappelez-le tout simplement que les joueurs a fait pareil en sélection. Donc du coup cela veut dire que les joueurs même a échoué en sélection. Et aussi je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je vais faire la partie 2. Tout le monde met dans le commentaire partie 2. Dans la partie 2, je vais essayer de raisonner comme eux et on verra. Yann, prends ta chaise, assieds-toi, on commence. Tout d'abord, tu dois comprendre le sujet que tu as amené. Tu as écrit Messi a-t-il échoué au PSG ou pas? Tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'on dit qu'un joueur a échoué dans un nouveau championnat, que le travail qu'il faisait, sa performance dans son ancien championnat avant qu'il ne vienne, il ne fait plus ce travail-là dans son nouveau club. C'est-à-dire, lorsqu'on rapproche la situation à Lionel Messi, à ton Lionel Messi, c'est-à-dire le travail qu'il faisait en Liga pour que les dirigeants de PSG l'ont vu et l'ont recruté. Est-ce que le travail-là, est-ce que c'est le même travail qu'il a fait en arrivant en Ligue 1? Tu as demandé pourquoi ne pas dire que juste avant l'arrivée de Lionel Messi au PSG, que c'était pas le PSG qui était le champion de la Ligue 1 et que c'était Lille. Jean, tu veux nous faire comprendre qu'avant l'arrivée de Lionel Messi, le PSG ne remportait pas le championnat? Je vais te poser une question. Est-ce que c'est tous les championnats que Lionel Messi a joué avec le FC Barcelone qu'il a remporté? D'ailleurs, il faut savoir aussi que Lionel Messi a perdu beaucoup de championnats avec le FC Barcelone. Et aussi, le PSG remportait déjà ces championnats avant l'arrivée de Lionel Messi. Et de plus, ce n'est pas pour la première fois que notre club remporte la Ligue 1 devant le PSG. À ce niveau-là, pourquoi tu n'as pas parlé de la performance de PSG en Ligue des Champions avant et après l'arrivée de Lionel Messi? Parce qu'avant l'arrivée de Lionel Messi, en 2020, le PSG est venu en finale de la Ligue des Champions. Et en 2021, le PSG est éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions. Et Lionel Messi est venu. Le PSG est éliminé en huitième de finale par le Real Madrid. En 2023, le PSG est éliminé également avec Lionel Messi en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Et subitement, net, dès son départ de PSG, le PSG est venu en demi-finale avec Mbappé en 2024. Et l'année qui suit, le PSG prend en même temps la Ligue des Champions. Pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Ici, tu as présenté Lionel Messi comme le sauveur de PSG, que c'est grâce à son but marqué face à Lille au 24e journée du championnat en 2023 que le PSG a pu remporter le championnat en 2023. Laisse-moi te dire que tu as menti aussi à ce niveau. En 2023, il faut savoir que de 24e journée jusqu'à la 36e journée, Lens a connu plus de défaites et plus de matchs nuls que le Paris Saint-Germain. Ce qui a fait que le Paris Saint-Germain s'est retrouvé avec 84 points à la 36e journée. Tandis que Lens s'est retrouvé avec seulement 78 points. Alors qu'il restait encore 2 matchs pour le championnat, on peut dire que Paris Saint-Germain a déjà remporté ce championnat-là en 2023. Puisque le Paris Saint-Germain a déjà 6 points d'avance sur le Lens et également 16 buts d'avance sur ce Lens-là. Et pour ces 2 matchs restants, Paris Saint-Germain a fait match nul et perdu son dernier match, alors que Lens a gagné tous ces 2 derniers matchs, ce qui a permis à Lens de se rapprocher de Paris Saint-Germain. Donc ce n'est pas que Paris Saint-Germain était au même point que Lens, mais c'est Paris Saint-Germain qui s'est arrêté et Lens s'est rapproché de Paris Saint-Germain. Dans ce débat-là, que Lionel Messi a échoué au Paris Saint-Germain, tu dois avoir honte de ce que tu dis par rapport à cette trophée individuelle qu'il a gagné en 2022. Parce que toi-même, en voulant te justifier, toi-même, tu as dit que Lionel Messi, en 2022, il a marqué 22 buts, dont 18 buts en Argentine, en équipe nationale, et 4 buts au Paris Saint-Germain. Depuis quand Lionel Messi marque que 4 buts en une saison, en une année civile
au club. Donc tu es seulement ridicule avec ce que tu dis, mon gars. Faut accepter tout simplement que ton gars a échoué au Paris Saint-Germain. Il a floppé au Paris Saint-Germain. Tu as aussi parlé du record de Cristiano Ronaldo que Lionel Messi avait battu en 2023, sans dire aux gens qu'en 2023, là, Lionel Messi avait joué 41 matchs, tandis que Cristiano Ronaldo avait joué que 16 matchs. Et ces 16 matchs-là, Cristiano Ronaldo les a joués en étant au banc et il rentrait pour jouer 5 minutes, 6 minutes et 4 minutes parce qu'il était en parlable avec son coach. Tu as aussi parlé de but et de passes décisives de Cristiano Ronaldo en sélection portugaise. Dis-moi, en sélection portugaise, qui est le meilleur buteur, le meilleur passeur de l'histoire du Portugal? Non, dis-le-moi. Mais les gars, comme il a parlé de partie 2 de sa vidéo, il a tellement menti aussi là-bas. Mettez partie 2 dans les commentaires et je vais vous encore décortiquer cette partie 2. Lui là, il ment trop. Abonnez-vous. À la Madrid. Si.